Très bien. Voilà. Ça va pas être un long live parce que maintenant on se sent mieux sur TikTok que sur Facebook. Mais comme sur TikTok là, les vidéos ne restent pas, à moins que quelqu'un enregistre et puis fasse passer ça sur une page Facebook. Les vidéos, une fois que tu finis sur TikTok, une fois que tu coupes le live, ça reste pour toi seul quoi. Pendant 30 jours. À moins que quelqu'un effectivement enregistrer le live et puis le rebalancer sur une page Facebook pour que ça reste viral. C'est pour ça que je suis ce matin sur Facebook, parce que Facebook, moi, ils m'ont dégoûté avec leur histoire de restriction là, contre chaque 5 minutes. Voilà, je voulais juste vous annoncer pour tous ceux qui se préparaient à venir le 11 sur Paris pour la marche dédiée à notre très cher président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'homme le plus fort du monde. Si on vous demande, dites qui a dit que c'est moi. On est le côté. Voilà. La marche est officiellement annulée. Oui. Parce que personnellement, j'ai eu une rencontre avec l'un des cadres du RHDP, l'un des grands cadres du RHDP, dont je vais taire le nom ici, voilà, qui a demandé à ce que on se soit à cette activité et réorganiser les gens là qui sont allés se ridiculiser dans Paris. On les a gazés là-bas encore pour mettre dessus. J'entendais quelqu'un qui criait hey, où est Gbagbo Koné? Gbagbo Koné où? J'ai entendu une autre là-bas qui disait tu es avec tes soeurs, mon frère, tu es avec. Où est Gbagbo Koné? Je vais te tuer. Il dit, pourquoi écrire mon nom dans le micro? Hey, à ce moment la lacrymogène est dans la narine de tout le monde. Nous on n'a pas besoin de ça. Nous on ne fera pas comme ça. Nous on n'est pas des sauvages, on n'est pas des abrutis. Voilà, nous on se comporte bien. Voilà. Si on nous donne une limite à ne pas franchir, on ne va pas franchir cette limite-là. Parce que quand tu n'es pas dans ton pays, je vous ai toujours dit, il faut te conformer aux lois du pays dans lequel tu vis pour éviter d'avoir des problèmes. Moi, ça fait des années que je suis en France ici. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Pourquoi? Parce que je me conforme à leurs lois. Je sais pertinemment qu'ici, là, je suis étranger, quel que soit X. Donc, je n'ai pas à chercher des problèmes là où il n'y a pas. Même dans mon pays, je n'ai jamais eu affaire à la justice. Ce n'est pas à l'étranger que je vais avoir passé. Je sais me conformer aussi aux lois de mon pays. Ce n'est pas ailleurs, je vais aller faire le fou. Voilà. Donc, eux, ils sont dans les pays à l'étranger et puis ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Par exemple, hier, j'étais sur le live. Je scrollais sur TikTok, je suis tombé sur le live de Gbagbo Koné. Et il y avait un intervenant qui disait, oui, il souhaiterait que Poutine bombarde la France. On a pris tes testicules pour accrocher dans un champ. On s'est servi de tes testicules pour habiller épouvantail dans le champ de riz. Dans la paix du Seigneur. Mais on est dans un pays où on dit on ne tape pas quelqu'un. Donc nous, on ne tape pas. Mais tu veux que le pays là brûle et puis tu es dedans. Bon, j'ai enregistré la vidéo là. Je vais envoyer ça à la préfecture. Je vais envoyer la vidéo là à la préfecture. Je vais dire voilà un monsieur qui vit en France et il souhaite que Poutine nous bombarde en France ici. Bon, moi j'aimerais comprendre comment est-ce que lui là, il n'est pas encore arrêté. C'est pas normal. C'est les mêmes conneries comme ça là que Kémy Séba a fait et puis on lui a arraché son passeport. Bon, celui-là comme ça là, il n'a pas papier encore et puis regardez ce qu'il dit. Imaginez celui-là, il a ses papiers. S'il est en règle, écoutez bien ce qu'il est en train de dire là. Tu es en France et tu fais un panel, tu demandes à ce que Poutine là, oui, c'est Poutine seul qui peut libérer les Africains. C'est Poutine seul qui peut libérer les Africains. Mais dites-moi, parmi vos amis africains, ou bien parmi vos parents africains, parmi vos frères, vous avez déjà vu quel Africain qui est parti vivre en Russie, qui s'en sort, qui a aidé la famille. Comme de toute façon, quand on vit en France, on s'en sort, on envoie l'argent à la famille, on achète maison, on fait les choses. Ou bien quand on vit aux États-Unis, on envoie l'argent à la famille, on achète maison là-bas, on met la maman dedans, on peut payer voiture pour donner. Quel Africain est parti en Russie et puis on dit qu'il a réussi en Russie et puis voilà tout ce qu'on dirait des gens qu'on brosse le cerveau avec une brosse de carreaux de douche. Quand je les entends parler, j'ai l'impression que c'est des gens, on lave dans leur tête avec une brosse de carreaux de douche quoi. Parce que je ne peux pas comprendre. Tous les pays qui sont alliés à la Russie là, montrez-moi tous les pays africains qui sont à l'heure là, le Mali même là. Wagner là, c'est lui qui exploite l'or qui est au Mali. Et ils savent ça. Ils sont au courant, ils savent dans quel bourbier ils se sont foutus.
Wagner, là, c'est lui qui exploite l'or du Mali à l'heure, là, comme c'est pas la peine. L'or du Burkina, c'est lui qui exploite ça dans la paix du Seigneur. Ils peuvent plus parler parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont mis dans quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans quelque chose qui va les dépasser. Et vous voulez que nous, on rentre dans ça. Mais le président Ado est trop intelligent. Vous pensez que lui va s'asseoir pour regarder Poutine venir exploiter les ressources de la Côte d'Ivoire sous prétexte que oui, il veut libérer les Africains de l'OTAN ou bien quoi. Mais lui-même, il exploite l'or Mais bon, toi, tu veux libérer les Africains. Toi-même, tu es en train d'exploiter leur or comme c'est pas la peine. Il y a des endroits, il y a des trucs, il y a des espaces au Mali, là, où il y a de l'or, là. Les Maliens n'ont plus accès à là-bas. C'est Wagner, là, qui exploite tout ça, là, dans la paix du Seigneur. Ça chauffe pas. Ils ont mis des bases, ils ont remplacé toutes leurs bases militaires européennes, là, françaises, là, par des bases. L'incarnation de la malédiction, c'est toi, Monsieur Koulibaly Mohamed. Et là, tu t'appelles Koulibaly en plus, mais tous les Koulibaly devraient avoir honte d'avoir quelqu'un comme toi. Ou bien c'est un faux profil que tu as créé. Que tu es maudit. Attends, il fait politique maintenant. Je ne fais pas politique. Je parle de ce qui se passe dans le monde. Quand on dit, je vois dans un panel, on demande, il y a des gens qui vivent en France qui demandent à ce que la Russie attaque la France là. Je vis en France. Donc parce que je vis en France. S'il y a un problème en France ici là, je serai touché de près ou de loin. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pas une question de tu fais pas, il fait politique maintenant. C'est une question de réalité. Moi je vis en France. Et quelqu'un demande à ce que, il souhaite que Poutine attaque la France. Et même si je ne vivais pas en France, il y a des êtres humains qui sont en France. Est-ce qu'il y a besoin de guerre? Qui a besoin de guerre quelque part? Même si je ne vivais pas en France. Il y a des gens qui vivent en France, c'est pas une question de tu vis ou pas. Moi je vis ici, je travaille ici, ma vie c'est ici. Je compte prendre ma retraite ici. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais souhaiter même qu'il y ait même un bruit de pétard quelque part. À plus forte raison, bruit d'âme. Je ne sais pas, est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas pourquoi vous pensez que oui, parce que il y a des catégories de personnes qui doivent faire la politique et d'autres non. Je ne sais pas. Je vous informe que le président Macron, quand il est arrivé au pouvoir en France, il avait 40 ans seulement. Hein. Quand il est devenu président, il avait 40 ans. On a fait de votre Guillaume Soro, là, président de l'Assemblée nationale. Ok, Fabrice Blanche-Aurieux. Je t'envoie la vidéo. Je vais envoyer à qui de droit. Il n'y a même pas de problème, je t'enverrai la vidéo. Je t'enverrai la vidéo. Il faut m'écrire en inbox ton numéro. Moi-même, je vais envoyer à qui de droit aussi. Parce que trop, c'est trop. Maintenant, on va commencer à rentrer aussi là où il faut. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bêtes. Et on va leur montrer que derrière leur village, il y a plein de villages. Voilà, tu ne peux pas vivre dans un pays et puis demander, t'asseoir, faire des panels, et puis les gens montent et souhaitent que ce pays-là soit bombardé, et toi tu ris. Et puis, pardon, nous on est ici, oh. Alors qu'au fond de toi-même, c'est ce que tu souhaites. Pardon, nous on est ici, oh. Mais ça là, tu enlèves dans sa bouche directement pour dire, mon frère, pardon. Ça là, nous on n'est pas dans les choses. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi. But anyway, pour l'instant, on n'en est pas là. Je voulais juste vous informer, d'abord, que la marche a été annulée. Pour tous ceux, hein, parce que je reçois tellement de messages, tellement d'appels par rapport à ça, je préférais venir clarifier les choses ici. Le 11, il n'y aura pas de marche, donc ça ne sert à rien de vous déplacer hein, de là où vous êtes pour venir à la place de la nation. Voilà. Nous allons vous communiquer une nouvelle date ultérieurement. Voilà. Quand nous aurons une nouvelle date avec les membres du RHDP, on va s'organiser et puis vous donner une nouvelle date. Comme ça là. Quand on va sortir là, et tu utilises c'est ce que tu payes. L'électricité que tu utilises chez toi là, c'est ce que tu payes. Ici en France là, le coût de l'électricité aussi a augmenté. On en parle. Est-ce que nous on en parle? Le coût de l'électricité ici là, ça a augmenté. Moi chez moi là, je vis seul, mais je paye courant plus de presque 200 €. Je paye courant, si tu veux, je vais te sortir ma facture sur mon deuxième téléphone et puis je vais te montrer. Je paye courant plus que 200 €, presque 200 €. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que vous saoulez les gens. Si tu ne veux pas utiliser courant, mais il faut acheter lampe. Il faut acheter lampe, tu vas mettre pétrole dedans et puis tu vas allumer ça comme au village. Et puis c'est tout. Hey, courant que toi-même tu utilises là, c'est ce que tu payes. Si tu ne veux pas payer, il faut éteindre les lumières derrière toi. Il faut apprendre à débrancher les appareils qui ne sont pas utilisés pendant qu'ils sont branchés. C'est à toi de t'organiser pour diminuer le coût de ton électricité.
Quand vous laissez les lumières la nuit dans la maison, allumées jusqu'au matin, vous laissez les trucs branchés n'importe comment, n'importe où. C'est normal que la facture va augmenter. C'est normal. Il faut savoir couper les choses que vous n'utilisez pas. Si tu sors de la chambre, tu éteins la lumière, tu dis aux enfants, quand vous sortez de la chambre, celui qui laisse la lumière dans la chambre, si je l'attrape, tu prends un pour faire exemple, les autres vont s'aligner. S'il y a un qui a laissé la lumière, que tu as mis 2 coups de bâton sur ses fesses bien correctement, là, les autres vont comprendre que, affaire de courant, là, le vieux ne s'amuse pas avec ça. Hey, nous, c'est comme ça, chez nous à la maison, mon papa, là, on laisse la lumière de dehors allumée s'il n'y a personne assis dehors. C'est clair. Avant, nous, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, comme nous, on paye facture, là, on comprend mieux. Avant, on ne comprenait pas. À cause d'une ampoule, là, ça va consommer combien même? Hey. Mais aujourd'hui, là, nous, on comprend maintenant. Quand nous-mêmes, facture vient à notre propre nom, là, on comprend. Avant, la facture venait à son nom. Donc, lui, il savait de quoi, lui, il savait ce qu'il ressentait. Mais nous, là, on comprend maintenant. C'est comme ça y est. Il faut parler à faire de courant. Si tu ne veux pas vivre dans un pays où on paye courant, il faut aller sur Vénus. Aïe. Alassane Ouattara. Ou bien, il faut aller sur Vénus. Vous êtes là où vous plaignez de tout. Vous vous connaissez? Est-ce que vous voyez les autres se plaignent? Nous, là, c'est comme, nous, là. Là. Vous ne savez pas, venez en France, vous allez comprendre. La dernière fois, j'ai vu comment il s'appelle l'autre là. Juste Crépin ou bien quoi là. Dieu merci. Voilà ma prière. Dieu a exaucé mes prières. Il est venu en France. Je priais Dieu pour qu'il vienne un jour en France. Pour voir. Parce que quand tu ne voyages pas là, tu ne sais pas où. Quand tu es cloîtré entre 4 murs quelque part là-bas, tu n'as jamais sorti de ton pays là. Tu ne sais pas que l'herbe, tu penses que l'herbe est plus verte l'herbe est plus verte ailleurs. Mais Dieu a fait, il est venu en France la dernière fois là. Il est étonné, il a dit quelque part, il dit que tout son argent est déjà fini. Il fait dire que l'argent finit vite. Oh. Ah, l'argent est vite fini. Oh. Ah, j'ai payé sans c'est fini. Je dis qu'il est assis par terre. Il pensait que c'est un pas lui qui critiquait toujours le gouvernement en place pour dire oui, temps augmenté, à blablabla, à blablabla, tout français qu'il a appris à l'école là. Quand il va t'arrêter pour faire le plein de ta voiture là, tu es étonné du chiffre qui a affiché au compteur. Avant là, tu faisais ton plein que tu faisais à peut-être 60 € là. Maintenant tu fais ça à 80 €, 85 €. C'est pas parce que ton réservoir est devenu plus gros, mais c'est le prix du carburant qui a augmenté. Tout ça là, nous, on est avec ça ici. Hein? Le pain qui était à 90 centimes ou bien comme maintenant là, c'est plus de 1 € et quelques. Tout ça là, nous on fait délégation de ça pour venir sur les réseaux sociaux pour raconter. Vous dites qu'il y a un petit truc là, oh, vous criez au loup. Combien de chez vous seulement il y a? L'inflation là, c'est mondial. Voilà, l'inflation est mondiale. S'il te plaît, Grando, quitte dans la politique. Regarde-moi des conneries comme ça, de quitter dans quelle politique? Je n'ai pas eu besoin de parler de politique quand mon grand frère a perdu la vie. Je vous ai déjà dit ça. Mon grand frère, même père, même mère a perdu la vie dans cette histoire de politique là, alors que je ne parlais pas de politique. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vais pas m'asseoir pour que les mêmes petits se répètent encore. Non. Je ne vais pas m'asseoir cette fois-ci, regarder les mêmes choses là revenir encore, puis m'asseoir, puis peut-être que non, je ne vais pas parler politique. Ce qui va arriver là n'a qu'à arriver. Mais je vais dire ce que je pense. Et je ne vais pas laisser les cons chercher à mettre le feu et en Côte d'Ivoire et en France. Personne ne mettra le feu ni en France ni en Côte d'Ivoire. Personne, ni ailleurs. Parce que on est censé être ensemble. Dieu nous a mis ensemble sur la terre là. C'est parce qu'on est censé vivre. On a droit à cette paix là. Hein? On a droit à cette paix. On a le droit à ça. On ne veut pas de guerre. Ni ici, ni ailleurs. Nous ne voulons pas de guerre. Est-ce que nous les Africains, on a demandé quelque chose à Poutine? Est-ce que nous là, on a dit à Poutine que où on est là, on n'est pas bien là-bas? Aleta Kassora l'a dit. Il faut gérer ton pays. Tu as le pays le plus gros du monde. Mais il faut gérer ça. Tu n'as pas fini de gérer toute la Russie qui est balèze là. Tu vas venir te rajouter. Mais il sait ce qu'il cherche. Il vient vendre ses armes et par ricochet piller l'Afrique plus même que les autres. Il dit que les autres ont déjà trop pillé l'Afrique, maintenant c'est à son tour. Et ceux qui le soutiennent là, ils ne parlent pas du nombre de temps qu'il fait au pouvoir depuis là. Ça fait combien d'années que Poutine est président en Russie? Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne les dérange pas. Quand on parle du président Adoulès, oui, il veut se maintenir au pouvoir, c'est la dictature, et comme on appelle ça, c'est pas constitutionnel, le troisième mandat, le deuxième mandat de la troisième république, à blablatage. Nous on veut celui qui nous permet d'évoluer. Et après au fouet là, on a regardé, c'est le Prado qui joue ce rôle là. Donc vous voulez quoi? Moi ça tenait qu'à moi-même là, on a annulé la fête de constitution là, la Côte d'Ivoire devient un royaume. C'est plus une république.
royaume et puis le Prado est le roi. Ils ne bougent plus. Ils font les choses carrées. Ils ne sont pas dans la marmaille avec les gens, prendre l'argent des gens. C'est-à-dire que prendre l'argent du contribuable, se foutre ça dans la poche, se rendre riche n'importe comment. Hein, des vanupiers qui sont quittés venus de nulle part, qui sont quittés de l'université à des postes ministériels. Un coup comme ça, ils n'ont même pas de diplôme, hein, bim. Hein? Ils sont arrivés n'importe comment. Tu regardes dans leur compte, c'est des milliards. Ça, c'est normal, hein? Hein? Rip Marie-Dominique Kakou. Comment ça? Christian. Qu'est-ce que tu racontes? Marie-Dominique Kakou, elle est décédée. Hein? Écrivez, il y a une voix. Pourquoi il ne voit plus les commentaires? Mettez les cœurs. Yakata Place n'est pas à Paris, c'est en Côte d'Ivoire. Tu es trop important pour nous. Mais il faut souhaiter le repos. Marie-Dominique Kakou, pose en paix à Marie-Dominique Kakou comment? Un bécassile, il va te bloquer, tu vas voir. Il dit oui, celle de PP. Sali Kwaku, c'est vrai? Je vais vous bloquer, vous allez voir. Oui, Dempsey, c'est annulé. C'est annulé, la marche est annulée. Donc, ça ne sert à rien de vous réunir à la place de la nation. C'est annulé. On va vous redonner une nouvelle date. Ado à Moicon. Eric, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Sali Kwaku, faut pas me raconter des bêtises, hein. Ne me raconte pas des bêtises, s'il te plaît. Je n'aime pas ça. C'est vrai que Goula est décédé. Non, Oscar, Franck Kwadjo. Quand? Suite d'une crise cardiaque. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? La dette de notre pays est à 33 milliards. Et alors? Et encore, on est en train de faire le métro. C'est normal que vous n'avez pas compris. Et quand ils quittaient, ils disent qu'il y avait plus de 7000 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Où ça s'est rentré? Vous savez, le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Mais c'est très bien construit. Et on court à chaque fois qu'on a des petites vacances pour aller là-bas parce que on aime, c'est joli. On aime aller voir les gratte-ciel, des choses comme ça. C'est normal. Donc on va prendre crédit. Si le Prado pouvait prendre 100 milliards de crédits encore même, là, ça allait me plaire. Comme ça, il construit la Côte d'Ivoire avant de quitter. Celui qui ne veut pas travailler pour rembourser, il n'a qu'à changer de pays. Il n'a qu'à changer de nationalité. Ne vaut rien comme ça. Parce que vous ne voulez pas travailler pour rembourser, que vous dites ça. Vous voulez vous promener dans les quartiers joie ou aller sous les manguiers et puis recevoir salaire sans être au bureau. Au Tewa. Vous ne voulez pas travailler où? Quand on parle de travailler seulement, vous vous fâchez. On dirait qu'on a insulté vos parents. Quand on dit de travailler seulement, vous êtes énervé. Moi, j'ai fini de travailler hier à 2 h du matin. Mais voilà, il n'a même pas encore midi, mais voilà sur la route du boulot encore. Hier, j'ai fini, il était 2 h du matin. Mais voilà encore, je m'en vais. Non, vous n'êtes pas sérieux là. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai. Attends, je vais appeler qui même. Est-ce que j'ai son numéro ici? Est-ce que j'ai son numéro sur ce téléphone là? Comment il s'appelle? On dirait que c'est vrai. Hein?
D'habitude, quand je l'appelle, il répond tout de suite. Ça, c'est quelle histoire? Attendez, hein, attendez, à tout à l'heure.